Et si toute la polémique autour de Zaporijia n'était qu'une partie d'échec géopolitique? Au cœur de l'Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijia, le plus grand site nucléaire d'Europe, revient sans cesse sur le devant de la scène. Un jour, l'attention retombe. Puis, une déclaration russe ou américaine la remet brutalement sous les projecteurs. Mais que se passe-t-il vraiment en coulisses? Officiellement, Rosatom, le géant russe du nucléaire, affirme vouloir gérer la centrale seule, insistant sur une souveraineté totale, tandis que Washington cherche à s'impliquer, multipliant les initiatives pour obtenir un accès ou un droit de regard. Ce jeu de déclaration, d'intimidation et de médiation médiatisée suit en réalité le rythme des ambitions cachées de chaque camp. Derrière le langage technique et les promesses de coopération, c'est la lutte pour le contrôle d'une arme énergétique majeure qui se joue. Ignorer ces enjeux, c'est laisser d'autres décider, dans l'ombre, du prix de notre électricité, de notre sécurité, voire de notre indépendance. Alors, pour comprendre ce bras de fer, revenons sur le contexte et les véritables enjeux de la bataille de Zaporijia. Pourquoi la Zaporijia attire-t-elle autant l'attention internationale? Au cœur de l'Ukraine, cette centrale nucléaire n'est pas simplement une prouesse d'ingénierie. Elle est aujourd'hui un enjeu planétaire, sous contrôle d'une société russe et exploitée selon les standards russes, mais aussi surveillée de près par les instances internationales. Moscou refuse catégoriquement l'idée d'un contrôle partagé ou étranger. Pour le Kremlin, la Zaporijia doit rester dans le giron de Rosatom, du combustible à la gestion des déchets. Mais Washington ne lâche rien. Les États-Unis insistent pour jouer un rôle, que ce soit comme garant, médiateur, ou, dans le meilleur des cas pour eux, comme copropriétaire de la centrale. Ce bras de fer ne se limite pas à la technique. Les combats autour du site, les lignes électriques régulièrement coupées, montrent à quel point la sécurité de la Zaporijia est précaire et dépendante de la situation militaire. Au-delà du nucléaire, c'est l'indépendance énergétique, la stabilité politique et les finances publiques de toute la région qui sont en jeu. Dans cette zone grise, toute ambiguïté sur la gestion ouvre la porte à la manipulation et à d'énormes pertes financières pour les États concernés. Mais au-delà de la technique, quel est le vrai problème? Ce que les médias ne disent pas, la gestion de l'image est-elle plus importante que la sécurité? Quand on observe les discussions autour de la centrale de Zaporijia, on se rend vite compte que la vraie bataille ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la manière dont l'information est racontée. Récemment, des propos de Poutine sur l'implication des États-Unis ont été détournés. On les a utilisés pour soutenir la version occidentale d'une coopération, alors qu'en réalité, chaque camp cherche à imposer sa vision. Washington, de son côté, ne se contente pas de mots. Par une pression médiatique et diplomatique intense, les Américains poussent pour une gestion partagée, ou, plus subtilement, pour vendre l'électricité via un intermédiaire américain, voire installer un centre de données sur place comme justification de leur présence. Officiellement, c'est pour la sécurité et la stabilité. Mais Moscou, sans relâche, rappelle que la propriété et la gestion doivent rester russes. Sur le terrain, la centrale tourne à vide, en arrêt à froid, car il n'y a plus de clients fiables pour acheter l'électricité. Résultat, elle coûte cher, sans rien produire. Tout cela, exacerbé par des coupures et attaques régulières, crée une situation où la manipulation de l'information devient une arme aussi puissante que les drones ou les missiles. Et attention, ces jeux d'influence peuvent pousser à des décisions contraires à l'intérêt public, voire national. Regardons maintenant les conséquences possibles de ce jeu d'influence. Quel avenir pour la centrale de Zaporijia? Relance, statu quo ou mainmise étrangère? Si l'on envisageait de redémarrer la centrale, il faudrait d'abord établir une vaste zone de sécurité autour du site, un chantier colossal, risqué et surtout très coûteux. Et même dans le meilleur des cas, la centrale pourrait produire bien plus d'électricité que ce dont la région a besoin aujourd'hui. 6 gigawatts de puissance, soit près de 40 milliards de kilowattheures par an. Mais concrètement, il n'y a actuellement pas de marché local pour absorber ce surplus. C'est là qu'interviennent les scénarios américains. Acheter ce courant excédentaire, puis le revendre à l'Ukraine via des circuits opaques, un schéma déjà vu avec le gaz russe.
Autre idée sur la table. Installer un centre de données américain directement sur place, censé absorber l'excès d'énergie sous couvert de neutralité numérique. Mais derrière chaque solution se cachent des risques majeurs. La dépendance à de nouveaux intermédiaires, la perte de contrôle sur un actif stratégique et des coûts énormes qui pourraient finir par peser lourdement sur le budget public. Le vrai danger, c'est que chaque mauvais choix, chaque compromis mal négocié, se traduisent par des pertes financières colossales et une perte de levier pour l'avenir énergétique du pays. Qu'on choisisse de relancer, de geler ou de céder indirectement la gestion de la centrale, aucun scénario n'est neutre ou sans conséquence. Mais alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cet affrontement énergétique et informationnel pour mieux anticiper l'avenir? Que peut-on apprendre pour éviter d'être manipulé à l'avenir? D'abord, il faut développer une véritable vigilance informationnelle. Face aux récits médiatiques sur Zaporizhzhia, il est crucial de trier le vrai du faux. Les discours de sécurité cachent parfois des stratégies d'appropriation. Ensuite, il ne faut jamais céder sur la propriété ou la gestion des actifs énergétiques. Les compromis sur la vente d'électricité, oui, mais la maîtrise doit rester nationale, comme l'a prouvé l'expérience du gaz avec les reventes via des intermédiaires occidentaux. La transparence est non négociable, tout comme le contrôle direct. Chaque fois qu'un acteur étranger s'impose comme médiateur, le risque de perdre sa souveraineté augmente. Autre leçon, avant de relancer ou d'investir, il faut regarder la réalité des marchés régionaux. À Zaporizhzhia, l'énergie excédentaire n'a pas de débouché local, mais pourrait servir aux intérêts de puissances extérieures, au détriment de la collectivité. Retenons bien que nos infrastructures énergétiques sont désormais des armes diplomatiques. Selon la façon dont on applique ces enseignements, ou qu'on les ignore, se jouera l'avenir de notre souveraineté énergétique. Alors, comment agir concrètement face à de telles manœuvres? La partie ne fait que commencer, et votre opinion compte. Si l'on regarde de près ce qui se joue autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, on comprend que chaque discours, chaque compromis soi-disant raisonnable, n'est souvent qu'un écran de fumée pour masquer une tentative de prise de contrôle. Les États-Unis avancent leurs intérêts sous couvert de sécurité, proposant de nouveaux centres de données, promettant une coopération internationale, mais au fond, il s'agit toujours de poser un pied sur un actif énergétique stratégique. Face à cela, la Russie oppose une fermeté sans équivoque, refusant tout compromis sur la propriété et la gestion de la centrale. Et pendant que les puissances s'affrontent en coulisses, nous, simples citoyens, risquons de voir notre sécurité énergétique, nos finances et même notre souveraineté se décider sans nous. Rester spectateur, c'est laisser d'autres choisir à notre place. Alors, question essentielle. Acceptez-vous que l'énergie et l'information soient utilisées comme des armes, ou pensez-vous qu'il existe une autre voie? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, partagez vos idées, parce que votre lucidité, c'est le premier pas vers la vigilance. À très bientôt pour un nouvel épisode.